Maintenant, regardez les précisions que l'Écriture donne. Toujours dans Exode, nous allons au verset 31. L'Écriture dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché du peuple. Déjà, l'huile d'onction sainte ne devait pas être répandue sur le corps de n'importe qui. Quand l'Écriture dit l'étranger en question, c'est tous ceux-là qui ne sont pas lévites. Parce que je précise que cette huile-là, quand vous lisez le verset 30, Elohim dit, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc, cette huile-là, on pouvait la répandre sur Aaron, sur ses fils, parce qu'ils étaient consacrés au service de Dieu. Donc, pour avoir part au sacerdoce. En dehors de ça, cette huile sainte était aussi répandue sur les rois. À l'exemple de David, lorsque Samuel est parti dans 1 roi 16, il allait oindre David comme roi. Parce que le roi était aussi l'image d'un oint. Quelqu'un était établi encore, qui était pris par Dieu, afin, n'est-ce pas, de diriger le peuple. En dehors de ça, l'huile d'onction sainte était aussi utilisée pour oindre les ustensiles sacrés, les ustensiles du temple, mais n'était jamais utilisée pour oindre sur le corps d'un individu.